à tous, je suis Cécile alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif où nous allons parler tricot et couture. Et oui, un petit peu de couture cette fois-ci. Bienvenue à ceux qui arrivent, re-bienvenue à tous ceux qui reviennent à chaque fois. Merci mille fois pour tous les messages, tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Je suis très en retard dans la réponse des commentaires, mais je vais me rattraper. Alors, ceux pour qui c'est un début, donc je suis Cécile, mon pseudo c'est Que font mes mains. Je tricote, je couds beaucoup, j'ai un mari formidable qui tricote aussi et nous avons un fils merveilleux également qui a 11 ans et qui s'appelle Gabin. Et quand je ne tricote pas, je ne coupe pas, je ne suis pas chez moi pour faire d'autres tâches ou avec des amis ou quoi. Je suis professeure documentaliste en lycée. Aujourd'hui, c'est là qu'on va commencer ce podcast. Donc, ça va être un podcast un petit peu comme on en voit chez plusieurs podcasteuses où je vais venir vous voir tous les jours ou tous les 2 jours pour vous montrer toutes les avancées, n'importe quoi, les avancées que... Voilà, la sonnerie est terminée. Dans une semaine, c'est l'aiguille en fait où je serai sur le stand d'Hélène Amouré, donc qui teigne de la laine. Je me suis mise beaucoup de défis à relever, de choses à terminer pour les avoir pour le salon. Alors j'ai un gilet en laine Amouré, mais que je vous montrerai la prochaine fois puisque je ne l'ai pas avec moi. Et c'est surtout, je vous prends dans le CDI entre guillemets parce que tous les midis je vais manger avec mes collègues, je fais ma pause cigarette et généralement je reviens dans le CDI pour tricoter 15-20 minutes en fonction du temps que j'ai en regardant un petit podcast. Voilà. Alors je suis très sociable, hein, j'aime beaucoup être avec mes collègues, mais c'est vrai que j'aime bien avoir ce petit moment rien qu'à moi, dans le silence, sans personne, pour tricoter et avancer dans les podcasts à regarder. Alors j'arrête pas de regarder par là parce que je surveille que personne ne vienne frapper à la porte et ne me voit tourner parce qu'ils vont se dire la doc elle est en train de perdre les pédales. Alors j'ai un gilet que j'aimerais bien terminer. J'ai aussi 7 choses que j'aimerais bien terminer. 7 choses, je ne sais pas si j'ai le patron avec moi, si. Alors c'était une box. Alors, il y a des travaux en plus, donc c'était une box vendue par Hélène Amouré. C'était le headband Augustin. Hop. Voilà, et moi j'avais acheté la box Apolline alors c'est avec ces perles de laine, donc c'est elle qui choisit les couleurs mais c'est pas teint à la main. J'ai le coloris écureuil, voilà, et le coloris je crois que c'est perle. Voilà, le écru, et c'est en 100% mérinos. Alors c'est un mérinos qui est un petit peu sec mais qui est très dodu. Je pense qu'il doit être top pour faire des jacquards. Voilà, et vous voyez, hop, bah d'ailleurs c'est du jacquard, je suis con, pardon. Voilà, hop, donc là vous voyez j'en suis à un peu plus de la moitié de ma tête. Voilà, il m'en reste un petit peu, donc ça c'est ce que je tricote quand je suis au boulot tous les midis. Voilà, j'essaye de faire 4 répétitions, voilà à peu près, donc ça devrait le faire. Donc ça j'aimerais bien l'avoir terminé pour l'avoir sur le salon pour montrer aussi. Alors je pense pas qu'elle amène les kits, mais enfin il n'y a pas besoin du kit. Après le patron je crois va être disponible sur Ravelry, je vous l'écrirai, hein, je lui poserai la question. Et puis après à vous de, vous voyez elle l'a fait, hop, blanc point rouge et rouge point blanc, et moi donc je le fais en caramel point blanc et j'aurais très bien pu le faire blanc point caramel. Voilà, donc ça c'est une chose que je veux terminer. J'essaierai de mettre des petits progrès skipper pour que vous voyez, et hop, je vais vous chercher le reste. Et sur le salon de l'aiguille en fait, Pauline va faire également des kits pour faire des petits foulards ou cholettes, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, bref des petits foulards quoi, qui s'appellera Ninon. Donc il y aura un
Enfin, quand vous aurez ce podcast. Ah bah si, l'aiguille en fait devrait commencer normalement. Je devrais le poster mardi prochain. Donc le salon, l'aiguille en fait sera 2 jours après. Il y aura des kits donc pour réaliser cette petite chaudette avec une version pour les très grands débutants, une version au point de riz et peut-être plusieurs versions avec différents points. Et donc du coup, pour lui rendre service parce que ça me fait plaisir, je lui ai tricoté celle au point de riz. Donc, oui, je tricote vite, mais concrètement, je l'ai tricoté en enfin, j'ai surveillé, non. J'ai accompagné Gavin à la piscine hier. Donc j'ai tricoté pendant 1h15 on va dire. Et puis après hier soir on a regardé... qu'est-ce qu'on est en train de regarder en ce moment? On est en train de regarder la série Les Rivières Pourpres avec Olivier Marchal que j'adore. Voilà. Donc du coup, oui, je dirais en même pas 3 heures, voilà, j'ai tricoté. Donc il se commence par la pointe ici. Vous voyez, on a des augmentations avec des petits jetés. Jetés, il continue, hop, tout le long. On réalise une boutonnière, hop, et on va jusqu'à la deuxième pointe. Et en fait, alors il y aura 2 tailles proposées, une pour les petits coups et une pour les gros coups. Alors là, c'est une mesure petit coup. Donc du coup, ça ne me va pas, puisque moi j'ai un plus gros coup. Mais voilà, le principe c'est ça, voilà, avoir une petite chaulette. Donc voilà, et du coup j'aimerais bien en tricoter une autre qui est moins facile à appréhender avec un point pour faire des losanges dessus. Voilà, donc ça c'est une de ces perles de laine aussi. Hop, je fais tomber quelque chose. Alors je vous montre pas la bonne couleur, mais c'est sa base Calypso. C'est avec le 100% alpaga. Moi j'adore. C'est avec ça que j'ai tricoté mon châle Urban Folk de Atelier Emily. J'adore l'alpaga, c'est très très doux, c'est très moelleux. C'est de la fingering, hein, 50 grammes, 130 mètres. Ah non, c'est de la sport, pardon. Bon, voilà, c'est tricoté en 3,5, ça se passe très bien. Donc là, c'était son coloris sauge, le vert comme ça. Et je vais faire l'autre avec le point, avec les losanges en coloris baiser volé. Voilà. Et le premier que j'ai tricoté, hop, pardon, je ramasse mes affaires en supra débutant, entre guillemets, il est en son coloris caramel, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc voilà, donc il y a le deuxième à tricoter comme ça, le headband à terminer, mon gilet que je veux terminer. Et vous aurez, je vous ai dit tout à l'heure, vous auriez un petit peu de couture parce que j'ai acheté et coupé le tissu pour me faire le manteau, le dernier manteau d'Atelier Scamit. Je vous le montre pas là, j'aurai le temps. Enfin, vous doutez bien que je viens pas au boulot avec mon tissu. Alors, j'étais en train de vous dire, oui, je voudrais coudre le dernier manteau de Atelier Scamit. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous montrerai à la maison. J'aimerais bien le coudre pour lui montrer, tout simplement, parce qu'on communique toujours par message, mais jamais, enfin rarement en vrai. Donc voilà, et donc c'est un manteau doublé, tout ça avec des poches passe-poilées, il me semble. Enfin, il y a un peu de taf dessus, mais voilà, ça fait partie de mes challenges. Et qu'est-ce que je voudrais? Ah oui, et je voudrais me coudre un autre pantalon de Atelier Scamit, le Allure, que j'ai déjà cousu 3 fois. 3 fois, oui, dans un jean de chez Fairy Factory, dans les tons jaune orangé. Voilà, c'est mes challenges de la semaine. Tout ça bien évidemment parce que je travaille et en plus ce week-end on est pas mal pris mais bon voilà, si j'y arrive pas je vais pas pleurer hein. Mais donc voilà, et ben écoutez, on se dit à très vite et on voit comment j'ai avancé sur mes défis. À plus tard.
Coucou, aujourd'hui nous sommes mercredi, voilà, je suis dans ma pièce de couture et j'ai une coiffure qui ne ressemble à rien, mais on s'en fout. Et bien aujourd'hui c'est couture. Je viendrai un petit peu plus tard vous montrer mon tricot que j'ai avancé un petit peu ce matin chez le barbier parce que ça y est, ça a coupé un petit peu et puis je l'ai avancé un petit peu ce midi. Là j'ai coupé tout mon tissu pour faire, je vous l'ai dit hier, le manteau, le dernier manteau d'Atelier Scamit qui est le manteau Flow. Hop, je vous le montre sur elle, qui existe donc en veste. Et comme d'habitude chez Atelier Scamit, on a plusieurs versions. Hop, je vous montre les variations. Donc en veste courte, en veste comme ça, vous voyez, avec la coupure toute droite et il y a des poches à l'intérieur ici et des poches paysannes dessus. Et moi, je fais cette version-là. Voilà, avec des poches paysannes en biais sur les côtés. Donc voilà, et comme tissu, c'est un tissu que j'ai acheté à Angers. Vous savez, je l'avais dit quand j'avais été à Angers, elle m'avait emmené pour dépenser des sous, donc j'étais obligée de les dépenser. Et donc ça va être dans ce tissu-là, voilà, vert. Alors normalement, je pense que l'endroit, c'est de l'autre côté. Hop, vous voyez, comme ça. Mais moi, je préfère en fait le côté dufteux, comme ça. Donc ça, ce sera l'endroit. Et à l'intérieur, ce sera de la doublure verte. Alors là, c'est pareil, vous avez l'envers de la doublure, mais elle est chatoyante, entre guillemets. Voilà, kaki. Elle va tomber. Voilà. Alors, il faut que je thermocolle beaucoup de pièces. Je suis pas sûre d'en avoir assez, mais bon, pire, je thermocollerai pas tout. Je vais regarder, bien évidemment, la vidéo d'Atelier Scamit, parce que je vous le dis toujours, je la regarde à chaque fois quand je fais le pantalon allure. Je trouve qu'elles sont hyper bien faites. J'aime beaucoup, elle est très pédagogue, etc. Donc, du coup, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve un peu plus tard pour voir quand j'aurai fait toutes mes poches paysannes. Alors, me revoici. Je ne sais pas combien de temps est passé. Vous voyez, je suis illuminée par la déesse de la couture. Donc, la luminosité est un petit peu bancale. Bref, vous avez droit à tout le bazar qu'il y a derrière. Monsieur est dans les papiers. Alors, j'ai fait mes poches paysannes, donc j'ai suivi la vidéo de Atelier Scamit. Alors, pour le manteau, dans la vidéo du manteau, elle n'explique pas la poche paysanne. C'est une vidéo à part qui s'appelle vidéo tuto poche paysanne qu'elle avait utilisée pour une autre veste, il me semble qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai suivi sa vidéo et voilà ce que ça donne. Hop. Je suis plutôt contente. Même si, bon voilà, avec le tissu, c'est assez épais quand même. Donc, en voilà une. Voilà celle qui sera... Donc là, j'ai un peu insisté avec le fer. Et du coup, le poil est un peu rebroussé. Mais bon, ça ira peut-être. Là, on voit un petit peu l'intérieur. Mais sinon, ça va. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté droit. Vous voyez, à l'intérieur, hop, il y a les fonds de poche. Et le côté gauche... Comme ça, du coup, voilà. Alors, c'est là où, vous voyez, celui-là, il a un petit pli disgracieux parce que ma marge de couture ne devait pas être exacte. En fait, les poches paysannes, c'est pas très compliqué. Il faut juste être extrêmement précis. Et en fait, sur ce tissu-là, j'ai pas de crayon qui marque. Est-ce qu'il est là, mon crayon? Pardon. Hop. Pour tracer sur mes tissus, j'ai ce crayon-là. Je ne sais pas quelle marque c'est pas écrit dessus, voilà. Et vous voyez, on met des craies, c'est comme un critérium en fait. Et en fait, sur ce tissu-là, alors ça aurait été de l'autre côté du tissu. Faites voir. Ouais, et encore, vous voyez, c'est... Je ne sais pas si vous allez voir du coup avec cette lumière pourrie. Ah, là c'est mieux. Voilà, vous voyez, ça fait des traits grossiers. Et elle, dans ses vidéos, elle a vraiment un trait qui est très fin, très précis. Donc, bon, bah voilà, sur du tissu comme ça. Donc, du coup, voilà, mes marges de couture sont pas exactes. Et là, voilà, vous voyez bien, ça fait un petit creux ici, un petit pli disgracieux. Donc je me dis qu'après le tissu va forcément un peu, alors il n'est pas du tout élastique, mais je veux dire il va un petit peu bouger. Vous voyez, c'est peut-être celle que j'ai loupé le plus. Il y a un petit pli disgracieux ici aussi.
Voilà, bon, ma foi, ça va peut-être se lisser. Et là, voilà, celle-ci, c'est un peu pareil. En fait, il y a un côté. Le côté gauche est bleu et le côté droit est mieux. Je vous remontre. Celle-ci est quasiment parfaite. Voilà, il manque juste un tout petit millimètre ici pour que le passe-poil, en fait, enfin pas le passe-poil, le biais ici de poche. Donc voilà, donc du coup j'ai fait, je sais pas combien de temps ça m'a duré, quelle heure il est 17h33, j'ai dû mettre pile 1 heure pour faire les 4 poches. Alors concrètement, je regarde, quand je suis un tutoriel comme ça de Atelier Scamit, je mets la vidéo. Vous voyez, en fait, ma machine est juste là. Hein. Là, j'ai ma table. Du coup, je me retourne, je fais ici. Donc, je regardais la vidéo. Mon portable était là. Je regardais la vidéo. Je faisais ce qu'elle disait sur une poche en même temps qu'elle. Et après, je répétais x4 et etc. Quand il a fallu repasser, quand il a fallu épingler, etc. Comme ça, j'ai pas besoin. Et enfin, moi, je trouve dans ma façon de fonctionner que ça va plutôt rapidement. Donc voilà, allez, à la suite. Après, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. On va voir ça. On se retrouve plus tard. Et on se retrouve, donc il est pile 1 heure plus tard. Donc j'ai monté, alors il n'y a pas la doublure encore, donc ça fait un peu à l'italienne. Mais j'ai monté. Hop, alors évidemment, tout à l'heure on avait une vue, une lumière de fou, là maintenant le soleil se couche. Donc j'ai monté mon col. Voilà, j'ai assemblé les côtés, les poches m'ont l'air bien larges. J'espère. Le souci dans les manteaux, c'est que souvent ça me serre au dos. Là j'ai l'impression que c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, j'ai monté, c'est comme un col tailleur, c'est pareil, c'est comme les poches paysannes, c'est pas de la couture compliquée, c'est juste que c'est une couture extrêmement précise. Et pour le coup, la vidéo de Atelier Scamit est top, mais pour un pas à pas, pour une première par exemple, c'est peut-être pas la plus précise, entre guillemets. Moi, ça me suffit parce que j'en ai déjà fait, j'ai déjà monté des cols comme ça. Et il faut dire aussi que chez Atelier Scamit, ça tombe au poil, c'est-à-dire quand elle vous dit de faire une couture à 1 cm et de faire correspondre l'écran correspondent, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, je suis assez contente. Hop, je vais reculer. Alors, je sais pas si on va voir. Mais voilà pour l'instant. Alors pour l'instant, il m'arrive au genou, en sachant qu'il va forcément remonter un petit peu. Les poches, ouais, sont peut-être un petit chouille basse, mais ça va. Sinon, il y a celle-ci. Voilà. Voilà, là ça ressort. Peut-être qu'avec la doublure, voilà. Et il est censé avoir des boutons, mais sincèrement, je porterai pas avec un bouton. Et normalement, le raccord est bon. Normalement. Bah écoutez, il est quelle heure 18h30. Ah, faut que j'aille faire la quiche. Et puis après, je reprends un peu pendant la cuisson de la quiche. Je vais pas le terminer aujourd'hui. Demain soir, on fait soirée avec les copines. Peut-être vendredi. Peut-être vendredi. Mais écoutez, je vais faire ma quiche. Et puis, pardon, je reviens mais avec mon tricot. Là, je pense que je vais le laisser en stand-by. Qu'est-ce que j'ai à faire après ? Alors, je ne vous filme pas d'étapes de couture parce que comme c'est des étapes très précises, tout ça, c'est un patron payant quand même. Hein, enfin, vous allez me dire, vous pourriez... la vidéo d'Atelier Scamit, elle n'est pas en accès réservé. Hein, vous tapez Atelier Scamit sur YouTube et vous trouvez. Et donc, j'ai assemblé le côté. Il faut faire le bas avec l'enforme pour en prévision de la... les manches, ok, ouais c'est ça, il me reste les manches et la doublure et retourner et les quelques finitions. Donc je pense que ce sera pour j'aurais bien voulu le finir pour le crash tester demain, mais non, je crois que je vais retourner à mon tricot. Alors ce que j'aime beaucoup, les épaules tombantes, alors j'attends de voir ce que ça va donner avec
avec les manches, mais c'est que ça a pas l'air de me faire des épaules de camionneur. Moi, je suis assez carrée d'épaules. Souvent, les coutures ici, et puis le problème, c'est que ça me... Très vite, je suis pas à l'aise, etc. J'avais fait un manteau de Ready to Sew qui était pas mal, hein, franchement, au niveau taille, tout ça, c'était pas mal. Là, je me suis encore plus appliquée. Bon, j'ai un petit peu plus d'années de couture aussi derrière moi, voilà. Et franchement, le lainage, il est magnifique. Il a une belle épaisseur. Il a dû me coûter... Donc j'en ai acheté 3 mètres, ça a dû me coûter 19 balles et la doublure m'a coûté 12 euros. Donc sincèrement, si ça me fait mon manteau, un nouveau manteau d'hiver, moi je n'ai, enfin je vous dis j'ai le manteau de Ready to Sew, mais vraiment il n'a pas très bien vieilli, il faudrait qu'il nous quitte. Voilà, d'ailleurs je ne le porte plus. Parce que justement, bah voilà, le dessus est complètement délavé, les pressions sont parties au fur et à mesure. Après, je l'ai énormément porté. Mais voilà, donc là, c'est pour me faire... alors, je pense pas que ce soit un manteau d'hiver parce que je suis pas sûre qu'il soit assez épais, que le lainage soit assez épais pour... Faudra tester. Faudra tester. Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me faudrait un châle vert pour aller avec ça. Non. Je sais pas, j'essaye. Allez, à plus tard. Et on se retrouve. Bon, alors, il est 21h36 et je n'ai pas résisté. J'ai terminé mon manteau. Voilà, donc je l'ai commencé. Quelle heure je l'ai commencé? 4h30. Je dirais que je me suis arrêtée 3/4 d'heure, 1 heure pour faire à manger, une quiche et un 4 quarts pour demain, ranger un petit peu, manger accessoirement. On a regardé le début de koh en famille. Donc ouais, 5 heures. 5 heures bah non, 4 heures. Ouais, 4 heures, 4 heures et demie de couture pour venir à bout du manteau. Il est trop beau. Bon, alors là, évidemment, la luminosité est pourrie, mais je voulais tellement vous le montrer. Venez. Je vous l'essaye. Ça donne exactement ce que je voulais. Je suis hyper fan. Alors, j'ai fait la taille 48. On pourrait penser que c'est un petit peu grand, mais en fait, au niveau des bras, les anses, alors je peux conduire avec sans problème. La taille en dessous, je pense que ce serait trop juste. Donc, bon, alors là, j'ai rajouté ma petite broche pour le funiser un petit peu. Mais voilà. Hop. Il est un petit peu plus long dans le dos. Il m'arrive sous les genoux. Voilà. Hop. Je vous montre. Attendez, le col. Je suis hyper fan. Voilà, et avec la doublure. Franchement, la vidéo de... Comment que je retienne son prénom, Atelier Scamit, est top. Le manteau est super, il tombe très bien. Alors par contre, là j'ai un souci, c'est que ma doublure de manche ressort. Vous voyez ici. Alors j'ai pas glacé, non c'est pas glacé. Comment elle dit? Bref, des points à la main, en fait, elle nous fait faire, je l'ai fait en bas, vous voyez ici, ce qui remonte la parmenture, elle nous fait faire un point à la main, dessous à mi-hauteur, pour pas que ça tombe. Je ne l'ai pas fait aux manches par flemme. Bon, après, c'est pas très grave que ça dépasse, parce que moi, j'ai des bras de orang-outan, et à chaque fois, les manches sont pas assez longues. Hop, alors, il va falloir que je coupe tous les petits fils. En fait, je voulais trop le crash tester demain. C'est pour ça. Hop. Et du coup, il y a des petits bouts de fil de partout. Voilà, donc franchement, top. Alors moi, je fais toujours la taille... non, d'habitude, en haut, je fais 46. Mais là, pour un manteau, je fais 48. Les mensurations sont top. Le patron est top. La vidéo est top. Je vous dis, pour un premier manteau, c'est peut-être un peu... Voilà, il y a des choses sur lesquelles elle passe vite. Parce que je pense qu'elle estime qu'on... Voilà, quand on s'engage dans quelque chose comme ça, on sait peut-être un petit peu plus faire. Après, sincèrement, il n'y a rien d'insurmontable. Enfin, voilà, il est
top. Je suis hyper contente de mon manteau. Le tissu, il est super, il est d'une douceur. Je regrette pas du tout non plus d'avoir choisi le côté un petit peu duveteux. J'ai fait attention. Il y a une ou deux fois où je me suis fait avoir, j'ai passé le fer à repasser dans le mauvais sens du poil, mais bon, je pense que ça va se refaire. Je suis très contente de mes poches paysannes. Bref, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Alors, même si la lumière est dégueulasse, je vais vous montrer ce sur quoi je tricote. Et oui, je garde mon manteau parce qu'il est tout neuf. Et moi, je suis comme les enfants, quand j'achète des chaussures, je repars du magasin avec les chaussures au pied. Donc, je suis en train de me faire, je suis en train de me refaire le même gilet que ce que je porte dessous, le Quiet Star de Rory Locatelli. Je vous l'ai déjà présenté. Alors, je ne sais pas trop ce que vous voyez comme couleur, mais concrètement, il est vert. Oh, il est vert. Voilà. Donc, c'est la deuxième fois que je le fais. C'est avec de la laine de chez Pauline. Je vous remontrerai un jour où je filmerai en plein jour. Et donc, je voudrais bien l'avoir terminé pour l'aiguille, en fait. Alors, j'ai fait une partie du corps. Je suis rendue à... voilà, j'ai fait tout ça du corps. Je pense qu'il sera un petit peu plus court que l'autre parce que je pense que j'ai dû faire mes augmentations plus rapidement de dentelle dans le dos. Je suis pas sûre de pouvoir faire les lanières, ça m'embête un peu parce que je les aime bien quand même ces lanières. Bon, bref, c'est pas très grave. Et puis j'ai fait une manche. Hop. Alors, comme la première fois, je m'en suis souvenue, je relève beaucoup plus, mais genre, je relève 12 mailles de plus que ce que donne Rory Locatelli, parce que sinon, je trouve que c'est vraiment trop ajouré, et ça donne bien. Et là, je suis sur la deuxième manche. Hop, j'ai fait, voilà, cette partie-là. Et je vous montre, j'ai un magnifique, c'est pareil, vous allez peut-être pas trop le voir, un contre-rang, hop, avec des petits trucs en bois comme ça. Vous voyez, ils sont trop beaux. Hop. C'est de chez Lubiloon. J'aime beaucoup. Là, j'en ai des petits hop, sur dormeuse. Voilà. J'ai des Progress Keeper. Hop. Comme ça. Ah. Je vais en mettre un sur ma manche pour voir d'où je pars pour demain. Alors, parce que la luminosité est tellement pourrie. Enfin bref, je vous les remontrerai. Et sur mon tricot, j'ai sorti tous mes anneaux marqueurs. Il y en a beaucoup qu'on m'a offert au moment du trail tricot. Hop, j'en ai de la mer ici qu'on m'a offert. Là, ici, j'ai une petite biche qu'on m'a offert. Ici, ceux-là aussi avec des mains. Je les aime beaucoup. Je les ai depuis très longtemps, ceux-là. Les mini écheveaux, ça c'est Pauline qui me les a offerts. Là, j'ai une plume qu'on m'a offert. J'ai sorti tous ceux de la mer. Ça, c'est un qu'on m'a offert aussi. Je l'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus qui me l'avait offert, mais j'aime beaucoup comment il est fait. Ça, c'est la mer. Ça, c'est ma Nathalie qui me l'a offert. Un petit ourson. Voilà. Et ces deux-là... Oh là, je marche sur mon aiguille. Ces deux-là, oh, ils viennent de chez EV3. Je les aime beaucoup. Ces anneaux sont très fins. Et ça vient de chez Apollonie. Tout petit comme ça. Et pour me repérer dans le corps, parce que j'avais un certain nombre de répétitions à faire à chaque fois, etc. J'en ai un comme ça, j'avais craqué il y a quelques temps, j'avais commandé chez Mademoiselle Pluche, et elle fait des dormeuses avec, voilà, on peut choisir ses initiales, et ça vient de chez qui? Je sais plus si ça vient de chez elle, je crois que ça vient de chez elle, voilà, avec des nénés. Voilà. Donc du coup, je vais aller me doucher, je vais quitter mon manteau, oui, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dormir avec, quoique il est tellement agréable. Et puis, à vrai dire, j'ai chaud, donc peut-être qu'il va bien me tenir chaud. Écoutez, je vous ferai un crash test, comme en ce moment le matin,
Enfin là apparemment c'est un peu moins froid, mais concrètement hier j'avais 4 degrés, moins 4 degrés quand je suis partie. Bon bah s'il me tient pas chaud, je vous le dirai tout de suite. Je vais continuer ma manche, j'aimerais bien faire 5 diminutions ce soir avant d'aller me coucher. Ça fait quand même 10 mailles en moins, donc c'est pas mal, ça va plus vite. Et je vous reprendrai demain midi pour mes petits tricots, mais qui n'auront peut-être pas beaucoup avancé, ce sera peut-être que demain soir. Bref, on verra. Bon, bah écoutez, voilà, ma prochaine couture, ce sera un pantalon allure. Alors, vous n'allez rien voir, mais ce sera dans ce jean qui a un petit peu de stretch, mais pas beaucoup. Il y en a un petit peu quand même. Alors, vous le voyez dégueulasse, mais il est jaune ocre. Il est très très beau. Voilà, ça fait très longtemps que je veux me le faire. Donc ça, ce sera la prochaine couture, peut-être samedi. J'essaierai de couper, du coup, comme j'ai terminé, j'ai pas besoin d'y revenir vendredi. Je pense que vendredi, je couperai le tissu. Le patron, il est déjà... comme je l'ai fait déjà 3 ou 4 fois, il n'y a pas de souci. Là, je le veux parce que du coup, comme je sais que le patron me va, là, je voudrais lui faire des jambes droites assez larges, un peu 7/8e. C'est vraiment l'idée que j'en ai dans ma tête. Et donc vendredi, je couperai le tissu et je ferai la couture, je pense, samedi matin. Ça, c'est pareil, je connais par cœur. Donc, ça va relativement vite. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que moi, c'est ma soirée. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi, il est 5h30, je termine ma journée et ma semaine par l'occasion, le soleil m'illumine de toute sa beauté et je viens vous montrer l'avancée de mes tricots. Alors vous avez vu la journée d'avant, enfin vous c'était il y a 30 secondes, j'ai terminé mon manteau, enfin il me reste 2 choses à faire les boutonnières et coudre les boutons. Même s'ils seront là juste pour la décoration. Donc quand ce sera fait, je viendrai vous le présenter. Donc demain, je pense que je le ferai demain matin. Alors, j'ai continué un petit peu le bandeau, dont je ne me rappelle plus le nom, et j'ai laissé le patron au boulot. Enfin, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Alors, mes pelotes se sont complètement défaites, donc voilà, j'en suis rendue là. Hop, quand on fait le tour de la tête, voilà. Il me reste 10 cm quoi. Il me reste 10 cm à faire. Alors c'est hyper rapide à faire. Hyper motivant. Toutes ces petites mailles blanches qui interviennent de façon régulière. Après je suis pas sûre d'être hyper régulière dans mon... Ah, c'était charmant cette petite grimace pour remonter les lunettes. Voilà. Ah, vous avez les bonnes couleurs là quand il y a le soleil dessus. Donc voilà, donc ça va continuer, ça va aller assez vite. Je ne sais pas si je vais le tricoter ce soir. Ce sera peut-être demain matin au réveil devant un podcast. Il y a de grandes chances. Et que j'essaye de le terminer demain. Tout se casse la figure. Ensuite, mon gilet. Mon gilet. Hop. Ce magnifique vert dont vous voyez la bonne couleur. Et magnifique. Magnifique, j'en suis fan. Alors, j'avais mis... qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est la manche qui est terminée. J'avais mis le petit anneau marqueur de Progrès. Alors, comme j'ai un sac projet qui n'est pas hyper grand, tout s'en mêle à chaque fois. Hop, le petit marqueur, vous voyez, est là. Et j'ai tricoté depuis que je vous l'ai montré. Voilà. J'ai pas énormément tricoté. Hier, j'avais une soirée tricot avec les copines. Bon, on tricote pas beaucoup, hein, on va se l'avouer. Hop, voilà. On tricote pas beaucoup, donc on papote beaucoup et on mange surtout beaucoup. Et puis, le soir d'avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi j'ai pas beaucoup tricoté? Ah bah, j'ai terminé mon manteau. Donc voilà, donc du coup j'ai fait ça. Alors là j'espère bien ce soir la terminer ma manche. Alors vous voyez j'ai mis des petits anneaux en fait à chaque diminution que je fais.
J'avais fait ça. Qui c'est qui fait ça? Je me rappelle plus qui fait ça dans ces podcasts. En fait, j'avais mis une petite épingle à nourrice en poule tout le long, à chaque fois que je faisais une diminution. Et quand j'ai fait l'autre manche, hop, j'en défaisais un et enfin, je défaisais de la première manche et je mets sur la deuxième manche. Moi, j'ai pas du tout le symptôme de la deuxième manche. Moi, c'est le syndrome de la première manche. La première manche, je la trouve longue à mourir. C'est affreux. Mais la deuxième, elle va hyper vite. Donc là, il me reste 5 diminutions et je sais qu'il y en a 2 autres derrière. Et après, on a vous voyez, la manche avec la dentelle. Voilà. Donc ça, j'ai bon espoir. Ce soir, on regarde le replay de Koh-Lanta. Voilà. Donc j'ai bon espoir d'arriver à terminer ça et de reprendre le corps. Je vais vous montrer, peut-être qu'on va un peu mieux voir avec la lumière du jour. Donc, vous voyez le devant avec cette large bande de dentelle qui forme le col châle et le point de semis sur tout le corps, sur toutes les manches. J'adore, je trouve que c'est très très joli. Et cette fameuse petite espèce de tresse, on ne sait pas trop ce que c'est. Et le corps qui est là. Voilà. J'espère que le corps va être assez long. Je pense qu'il y a moyen qu'il s'allonge un peu au blocage. J'ai pas du tout souvenir sur le premier. Donc, on verra. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va être terminé. Enfin terminé. Une manche du moins sera terminée ce soir. Demain on va fêter l'anniversaire de mon petit neveu. Donc je tricoterai sûrement le corps. Demain soir on n'a rien. Et dimanche nous fêtons pour la deuxième fois pour nous les 40 ans surprise d'une copine. Je suis pas sûre que je pourrais bien tricoter, mais bon on verra. J'espère franchement que le gilet, s'il pouvait être terminé demain soir, au pire dimanche soir, qu'il aille au bain et qui voilà. Et je voulais vous remontrer aussi, parce que l'autre fois vous l'avez pas du tout vu, ce jean. Alors, vous voyez peut-être un petit peu trop lumineux, là il est un peu terne, c'est un peu entre les deux. Voilà, le jean stretch, un peu de stretch, dans lequel je vais faire mon pantalon allure. C'est pareil, je vous ai dit que je couperai vendredi soir, on est vendredi soir. Je m'endormais dans la voiture, c'était une cata, donc j'ai la flemme. Donc demain. Parce que pour l'anniversaire de mon petit neveu, on y va pour le 4 heures. Donc il y a quand même toute la matinée. Donc voilà, et bien je pense que on est pas mal pour la journée. Sinon je vous ai pas dit, je porte mon pull Charline de Atelier EV3 Eve, voilà, avec des petites manches bouffantes comme ça, et en bas il a une finition en dents de chat, je crois que ça s'appelle. Et j'ai fait une publication Instagram, je porte ma jupe culotte Botanic Trousers de Pauline Alice Pattern. Je ne sais plus si je vous l'avais présentée, que ce soit, si j'ai dû vous présenter celle en Vichy que j'avais fait cet été. Je l'ai refaite donc je l'ai faite en velours et elle sera faite en wax cet été. Il est là-bas, un wax que m'ont ramené mes parents de leur séjour à la Réunion. Donc ça ce sera pour cet été. Voilà, bon bah écoutez, à demain.
aujourd'hui nous sommes le mardi 7 février. Je ne suis pas revenue vous voir depuis la dernière fois tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps et j'ai préféré tricoter et coudre plutôt que de me mettre derrière enfin, ou devant ma caméra. Alors, on est à la veille du départ pour la veille. Donc, vous vous souvenez, je m'étais donné un certain nombre de petits challenges. Ai-je réussi ou pas? Tadam! Surprise, surprise. Alors, je voulais tricoter, finir cette petite cholette qui sera normalement en kit sur l'AEF. Donc, c'est un petit, attendez que je vous la montre correctement, oui c'est ça, un tout petit châle, voilà, au point de riz. Celui-ci est au point de riz. Alors, je vous l'ai dit, il me semble, hein. Hop, voilà, en gros ça se met comme ça, voilà. Bon, là, il est pas à ma taille, il est aux tailles du cou de Pauline qui est plus fin. Donc, elle, en fait, elle aura la même, le même pendant, entre guillemets, de l'autre côté. Moi, c'est un peu rikiki parce que, bah voilà, hashtag coup de taureau. Donc voilà, c'est extrêmement simple à faire. On commence par une pointe, on fait des... Enfin non, d'ailleurs, on commence par là, on fait des augmentations. Une fois qu'on est sur l'endroit, alors on continue à faire des jetés sur le côté. Voilà, au bout d'un moment, on crée une boutonnière et puis on va jusqu'à l'autre pointe. Donc il me reste juste, elle a été lavée, bloquée, il me reste juste les fils à rentrer. Challenge 1, check. Alors, je voulais finir aussi mon gilet dans ce merveilleux coloris aussi de laine amourée. Alors, attendez, si on se déplace un petit peu, est-ce que c'est mieux? Oui, au niveau de la couleur, c'est mieux. Voilà, c'est Se promener en forêt sur Flora, toujours, donc de chez les laines amourées. Quand on s'était quitté, je devais être sur la fin de la deuxième manche. Donc, le gilet a bien une manche, 2 manches et un corps fini. Alors, je porte ma première version du gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Celui-ci, j'ai refait absolument le même, sauf que, alors vous voyez dans le dos, en fait, il y a un système d'augmentation, en fait, dans la dentelle pour permettre que ça s'évase. Vous voyez comme ça. Et en fait, la dernière grosse portion d'augmentation, j'ai dû la faire plus tôt que sur celui-ci. J'avais pas pris de note du tout. Et du coup, il est un petit peu plus court. Il y a un motif et demi, je crois, en moins que sur l'autre. Alors, l'autre m'arrive, hop, je dirais mi-fesse. Et celui-ci, hop, je vais vous l'essayer. Celui-ci arrive, ouais, 3 cm, vous voyez, s'arrête ici, alors que l'autre est un petit peu plus bas. Après, c'est pas gênant, vous voyez, c'est pas gênant du tout. Hop. Alors, j'ai fait la taille, ça doit correspondre aux 130 de tours de poitrine. Voilà, le col-châle qui tombe bien, franchement top. Longueur de manche parfaite, on a un point de semis, vous voyez partout. Voilà, et on termine les manches un peu en dentelle, ça fait un peu corolle comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai envie de vous dire, top. J'ai pris autant de plaisir à le faire que la première fois. Donc il est vraiment tricoté d'un seul tenant, donc on a la dentelle du col-châle, une petite maille en vert du point de semis, la dentelle hop, dans le dos, et puis après ça repart entre guillemets. Donc voilà, il va tenir très chaud, la Flora avec le yak dedans, ça tient très chaud. Alors là j'ai un fil un peu tiré, il me semble que c'était avec un nanomarqueur, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ce gilet est terminé et je pourrai le porter à l'aiguille en fait. Alors j'aurais, je vous cache pas, préféré qu'il termine un petit peu plus bas. Sincèrement, j'allais pas détricoter je ne sais combien de centimètres. Je sais pas, j'ai pas fait la même chose que l'autre. J'ai noté, j'ai pris les notes sur le patron pour une prochaine fois. Je pense que c'est un gilet que je pourrais refaire en gris par exemple. Enfin voilà, une couleur très classique et pour l'avoir un petit peu plus long. Voilà.
Mais sinon, voilà, après j'ai 40 cm. On va vérifier quand même. C'était 40 cm sous emmanchure. Hop, j'ai même 43. Et l'autre, le premier, il a 46. Vous voyez, ouais, 3 cm en plus sous les emmanchures. Et je n'ai pas eu assez de laine pour faire les liens. Pourtant, j'aime bien les liens. Moi, je trouve que ça rajoute un petit plus sur le gilet. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Après, les écheveaux étaient peut-être plus généreux dans l'autre laine, qui était un petit peu plus fine vu la composition que celui-ci. Mais voilà, un autre défi relevé. Et je vous laisse admirer, voilà, cette belle tresse ici. Très 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 beau. Franchement, c'est un super modèle. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est assez facile à suivre, entre guillemets. C'est très rythmé. Oh là là, le soleil sort. Je suis éblouie. Donc voilà. Donc, si vous venez à l'Aiguille en Fête, ou si vous voyez le podcast après, parce que j'espère que je vais avoir le temps de le monter et de le mettre avant de partir, vous me verrez avec le gilet. Voilà. Et vous avez vu dans une session juste avant que j'avais réalisé le manteau Flow de, je recule, Atelier Scamit. Hop. Voilà, dans ce magnifique tissu donc, que j'ai acheté à Angers. Je ne me rappelle plus la boutique. C'est du déstockage. Hop, je suis en train de voir, pardon. Pourtant, je l'ai porté. À Angers, il m'a coûté 19 € et la doublure chez Tissafer à Poitiers, 12 €. Voilà, donc il y a les belles poches paysannes dont je suis très très fière. Celles-ci finalement, sincèrement, je ne les utilise pas du tout. Je l'ai portée pendant 2 jours déjà. Je suis très très à l'aise dedans. Alors, je vais vous l'essayer. Hop. Je n'ai pas besoin, vous voyez, j'ai largement la place de passer mes bras. Hop, je peux aller jusque là. Alors là, ça commence à me tirer évidemment, mais en fait, c'est plus l'amas de matière ici qui me gêne qu'autre chose. Alors, les manches sont peut-être un chouille petite pour moi, mais bon, voilà. Par contre, ce que fait le mien, et alors ça, c'est de ma faute, parce que je n'ai pas bloqué en fait la parmenture à l'intérieur avec un petit point à la main, c'est que moi, vous voyez, ça ressort ici. Voilà. Alors ça ne tire pas du tout la doublure dessous, mais voilà, normalement c'est censé être bien rentré. Vous voyez, hop, la différence. Là, ça sort, là, ça ne sort pas. Vous voyez, donc faudra peut-être que je rajoute quand même des petits points à la main pour que voilà, ils se tiennent correctement. Il est très doux, il n'est pas très très chaud dans le sens où je pense que le lainage reste assez léger entre guillemets et qui mériterait une doublure plus chaude. Là, c'est une doublure très légère. La seule chose que je n'ai pas faite pour l'instant, ce sont les boutonnières. Et puis ça permettra aussi de bien maintenir la parmenture à l'intérieur. Mais ça, voilà, ce sera quand je reviendrai. Ça, c'est pas le plus urgent puisque de toute façon moi je ne le ferme pas. Voilà, donc j'ai cousu la taille 48, je n'ai fait aucune modification, pas de rajout de longueur, pas de rien, et il tombe super. Enfin moi c'est pas la première fois que je vous le dis, moi je suis très très contente des patrons d'atelier Scamit dans la taille 48. C'est ce qui me correspond. Le patron dont je vais vous parler après, que j'ai déjà cousu je ne sais combien de fois, c'est un atelier Scamit en taille 48 et il est top. Ça tombe très très bien, la vidéo est super. J'ai une remarque sur Instagram, voilà justement sur comment tomber les grandes tailles, parce que c'était pas forcément facile de se projeter. Ah oui, atelier Scamit, elle fait pas une taille 48, voilà, elle va pas... Elle ne peut pas grossir, faire une taille 48 et remaigrir, voilà, c'est sa morphologie, Donc voilà, franchement, moi je suis très très contente. Les emmanchures sont assez larges, le patron est assez long, enfin voilà. Et ici en fait, elle nous fait faire des petits points à la main en fait à mi-hauteur.
avant de mettre la doublure pour bien maintenir cette partie-là et qu'elle évite de ressortir en fait sur l'extérieur. Et c'est vraiment utile parce que pour le coup, ça ne bouge pas. Au niveau raccord entre le dos et le côté, on est pas mal. Et sur les devants, normalement, voilà, on est bon aussi. Vous ne voyez rien, mais je vous l'assure. Et moi, j'ai rajouté une petite broche pour être un peu fun. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai envie de le refaire dans je ne sais combien de lainages magnifiques que je peux voir passer chez Cousette. Ils ont des lainages vraiment très, très beaux. Donc, voilà. À l'occasion, l'hiver prochain, je referai peut-être un manteau flow. Voilà, un très beau challenge couture. Hop, à l'intérieur, évidemment, on a le pli d'aisance ici. Voilà, super, super, super. Challenge relevé. J'espère que vous cochez sur votre petit bloc-notes tous les challenges que je m'étais fait. Et le dernier, je l'ai cousu, il est tout frais, limite sorti de la machine. C'est un nouveau pantalon Allure de chez Atelier Escamit. J'adore ce pantalon Allure de chez Atelier Escamit. Le premier, je l'ai fait en jean léger, j'en ai fait un jean foncé, j'en ai fait un en velours. Non, en velours, ça a dû être le premier. Oui, velours, c'est le premier. Après, en jean clair, en jean foncé. Alors, donc, c'est la 4e fois que je le couds. C'est toujours aussi simple. La taille 48, aucune modification. Je ne thermocolle pas. Non, j'en ai fait un en velours grosse côte vert et où là j'aurais dû thermocoller la ceinture parce que elle se détend. Là je n'ai pas thermocollé, j'ai coupé en fait les pièces pas dans le droit fil pour pas qu'elles aient l'élasticité. Je lui ai mis un bouton, hop, qui je trouvais allait bien avec le tissu et moi je mets toujours une pression. J'aurais bien voulu mettre un vrai bouton de jean, mais j'en avais pas. Le seul que j'avais, il y a marqué Jules dessus, donc voilà. Hop, une braguette, la soupate, etc. Ça, c'est un reste de tissu Liz Taylor. J'avais cousu quelque chose pour quelqu'un. Il y avait des tout petits restes que j'avais gardés. Voilà, c'est le même tissu qu'il y a à l'intérieur des poches. Moi, j'ai fait la version, donc... Hop, je referme... La version poche plaquée devant et poche plaquée derrière. J'ai fait 2 fois la version avec les poches à l'italienne. Enfin, voilà, je l'ai fait. On a des pinces dans le dos, alors qui, moi, sincèrement, ne font que joli parce que je n'ai pas de fesses. Voilà, j'ai un cul plat. Donc, bon, bah, voilà. Il faudrait un jour que je me lance dans une adaptation pour fesses plates. J'ai la flemme. Ça passe comme ça. C'est pas ce qui est le plus joli chez moi, mais c'est pas très grave. Oh là, par contre... J'ai dû couper trop court, j'ai un passant qui se défait légèrement. Voilà, j'ai mis les passants pour mettre une ceinture décorative, peut-être ou pas. Voilà, et là j'ai fait une version, normalement il se resserre un peu aux cuisses, alors pas du tout pour faire un slim, mais pour avoir un pantalon droit un petit peu. Et moi j'ai fait très évasé, voilà. Donc je trace en fait sur mon tissu, hop, des coutures toutes droites. Et du coup, il est, vous voyez, très large. Comme j'avais fait celui en velours, il n'est pas comme ça, quoique un petit peu. Après, moi, les pantalons, la taille, c'est vraiment par rapport à mon tour de ventre. Pas forcément de taille d'ailleurs, mais mon tour de ventre, parce que c'est là où c'est le plus large chez moi. Après, je n'ai pas de hanches qui ressortent, je n'ai pas de fesses et j'ai pas de grosses cuisses. Donc du coup, en fait, après, tout ce qui est censé être, on va dire, moulant ou du moins plus près de la jambe chez quelqu'un d'une taille 48, bah, chez moi, ça ne matche pas. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, tout se place dans les seins, dans le ventre. Donc du coup, voilà, j'ai pas... Ça ne tombe pas exprès comme ça sur moi. Il faudrait vraiment que je raccourcisse vraiment si je veux, enfin, que je taille vraiment sur les côtés si je voulais que ça me colle aux jambes. Donc voilà, donc celui-là, il va partir avec moi à l'aiguille en fait. Et alors,
On en parle des deux ensemble. Et alors, le top du top avec le manteau par-dessus. C'est canon. Merci, n'en rajoutez plus. Donc voilà. Voilà, le pantalon Allure, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il est super. Et alors là, il est 7/8e, enfin je ne sais pas trop ce que c'est cette longueur. Enfin, il est au-dessus de mes chevilles, parce que moi j'adore cette coupe. Et pour une fois, je lui ai fait hop, des très grands revers. Alors le patron, je ne sais pas pour quelle stature il est prévu, moi je fais 1m70. Et le patron, j'enlève déjà ça du patron et il m'est déjà plus grand parce que vous voyez, j'ai quand même fait un retour de cette largeur là et j'en ai enlevé ça à la surjeteuse. C'est pareil, il reste. Hop. Donc il est pour eux très très grand, je pense. Hein. Le premier, j'avais coupé vraiment comme il fallait, enfin pile comme il fallait parce que c'était une première fois. Oh, putain, j'en avais enlevé beaucoup. Donc voilà, mon pantalon Allure que j'adore et je crois que je l'ai déjà dit. Alors le tissu, je ne vous ai pas parlé du tissu, c'est un denim légèrement stretch de chez Fairy Factory. La qualité est magnifique. Faudra que je vois s'il ne marque pas trop. Où est-ce que j'ai vu tout à l'heure qu'il avait marqué un peu? Voilà, je ne sais pas si vous allez voir ici. Il y a une marque de fer, en fait, un pli que j'ai appuyé au fer. Je n'avais pas vu qu'il était mal fait. Bref, donc à voir si au lavage ça va partir, si le tissu va pas trop marquer. J'ai pas l'impression après qu'il est marqué ailleurs, mais franchement, qualité comme ça, j'ai envie de dire super. Super. Il va falloir que je m'en refasse un en jean clair parce que le mien est en train de s'user aux cuisses et enfin entre les cuisses, hein, hashtag cuisse qui frotte et je vais avoir un trou bientôt. Donc voilà, mais je le voudrais dans toutes les couleurs, je le voudrais en simili, je le voudrais en rouge, je le voudrais, je le kiffe. Je pense que vous l'avez compris. Alors, voilà, qu'est-ce que je m'étais dit d'autre? Ah oui, je voulais refaire une cholette avec un autre point, un point particulier dessus. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Hein. Oui, hashtag la vraie vie quand même. Je trouve que j'ai pas mal carburé sur la semaine, sur les loisirs créatifs, ce que je voulais faire. Alors après, je me suis pas empêchée de dormir, ni de manger, ni de passer du temps en famille ou avec mes amis pour coudre, hein, vous en doutez bien. Mais voilà, ça a fait. Après, le manteau, hop, le manteau c'était une grosse pièce, j'ai passé pas mal de temps. Le pantalon Allure, j'ai mis 2 heures à le coudre. Ça fait c'est la 5e fois que je le couds. Alors je remets toujours la photo de Atelier Scamite pour la braguette, pour être sûre d'où va la sous-patte, la sous-machin, la truc, la muche. Mais franchement, sinon, enfin, c'est limite les yeux fermés, les poches, j'ai pas besoin de regarder. J'avais coupé mon tissu. J'ai coupé mon tissu quand? Dimanche soir ou lundi soir, je ne sais plus, ou hier soir. Et là, il ne me restait plus que la couture, donc ça a été relativement vite. Sur mes aiguilles reste une robe au tricot que je fais avec des laines qui m'ont été envoyées par We Are Knitter. Que je n'ai pas repris parce que c'est très imposant, donc voilà. Hier soir, on a été, Benoît est venu avec moi, on a emmené Gabin à la piscine et on attend le temps du cours. Donc généralement j'ai mon tricot, donc j'avais pas emmené la robe. J'ai commencé très légèrement le Nordiska, le pull avec la grande bande de jacquard, vous savez, qui me hante, mais j'avais pas envie forcément de le tricoter hier soir. Et avec les copines du tricot de Vendée et beaucoup de la retraite tricot, nous faisons celui-ci dont je vous ai parlé dans mes envies 2023. Ça fait un petit moment que j'en parle de celui-ci, donc le cardigan granny de Laetitia d'Albise. Voilà, et je vous avais montré les couleurs et j'ai commencé à faire des carrés. Voilà, ça va être tellement kitsch, j'adore. Oh là là, j'entends mon père de là me faire, mais qu'est-ce que c'est? Ça va pas, mais ma pauvre fille. Je l'entends d'ici. Mais alors moi, si vous saviez comme je le vois, et alors je me dis que en total look 70s, donc voilà. Alors moi, le tour est en vert comme ça, donc le vert, hop,
Je ne remontrerai pas à chaque fois, hein, évidemment. C'est ces deux laines ensemble, donc l'alpaca de Drops et la brushed de chez Drops aussi. Le coloris alpaca, j'avais déjà tricoté pour la robe Dustin, c'est le coloris 78-15 et celui-ci je ne l'ai plus. Voilà. Il rendait beaucoup moins vert fluo. La luminosité c'est vraiment pourri sur le site, mais bon voilà, les deux ensemble j'aime bien. Hop, je vous remontre bien parce que là j'ai fait un rang à l'intérieur de vert aussi. Voilà. Et je pense que c'est ce que je vais emmener dans le temps qu'on fasse la route pour aller à l'Aiguille en Fête avec Pauline et Tristan. Donc voilà, j'ai fait des... Là j'ai utilisé donc violet, jaune, beige, orange. Là c'est les mêmes mais dans un ordre différent. Là j'ai utilisé du blanc, voilà, comme ça. De toute façon il faut que j'en fasse combien? 64. Je crois que c'est 68. Voilà, 68, donc autant vous dire que je vais aller de toute façon au bout de toute la laine que j'ai. Ah oui. Pardon. Je vais aller au bout de toute la laine que j'ai, surtout dans les couleurs. Et après, on verra. Je rachèterai ce qui manquera. Pour les couleurs, alors normalement, tout le gilet est fait avec une association brushed et alpaga. Et quand on a fait la dernière retraite tricot, on avait fait un troc et Sandra, je me suis souvenue, se débarrasser entre guillemets de beaucoup de lima. De Drops. Moi c'est une laine que je ne connais pas du tout, la lima, et du coup je m'étais servi entre guillemets pour faire les carrés des granits. Alors je ne pense pas que j'aurai forcément assez parce qu'au crochet ça part quand même très très vite, et puis ils sont quand même grands, hein, donc combien, alors j'ai pas remesuré mais je crois qu'ils font, normalement les carrés doivent faire, voilà, moi ils font 11. Normalement, les carrés doivent faire 12, mais le gilet, et alors ça, on me l'a dit aussi en commentaire, vous voyez, il tombe beaucoup des épaules. Moi, je ne veux pas qu'il tombe, surtout que moi, alors je suis quand même carré d'épaule, mais j'ai les épaules tombantes quand même un petit peu, et le gilet aime bien descendre de mes épaules. Après, je pourrais me rattraper au moment où on relèvera les mailles quand même peut-être un petit peu. Pardon, mais du coup, moi, je vais gagner, j'ai compté... 12 cm, il est censé faire 144 de tours de poitrine. Voilà, moi j'arriverai à... je sais pas combien... Je suis désolée si j'entends Benoît, il est dans ses... comme s'il était dans ses champs. Moi j'aurai 134 normalement si j'ai bien compté de tours de poitrine. Donc ça devrait convenir. Alors... je voulais des carrés peut-être un petit peu plus petits, mais ce n'était pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'était quand même que mes carrés, vous voyez, se tiennent. Là, alors c'est souple hein, quand même, mais ça se tient. Donc je crochette en crochet numéro 3,5 de chez Clover. C'est ce que je préfère. Attendez, je vais vous le tenir hop, correctement. Voilà. C'est ce que je... Du coup, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Donc, je vous disais, j'étais en train de dire, enfin, je pense quand ça a coupé, oh, j'ai oublié un challenge. Je vous en reparle juste après. Voilà, je vais emmener ça dans le camion. C'est très facile. Alors, je rentre mes fils au fur et à mesure. Hop, on va les voir. Vous voyez? Je les fais passer, en fait, voilà, au premier rang. Parce que le premier, j'avais pas rentré et j'ai fait... déjà que je vais avoir celui-ci et celui-là à rentrer. Voilà, ça va pas être possible si j'ai toutes les couleurs de chaque carré. Donc du coup, je fais passer derrière. Hop, je vous remontre. Alors c'est une technique, je sais pas, ça a peut-être un nom, hein, je suis pas sûre, j'ai pas inventé quelque chose, mais voilà, j'ai fait à la couleur de mon esprit. Donc voilà, ça va être continu. Alors, autre challenge que j'ai fini. Le bandeau, je ne sais plus son nom, de laine amourée. Donc, je vous avais dit que c'était un kit, mais c'est pas du tout un kit. C'est un patron tout seul que vous pourrez trouver sur son Ravelry. Voilà, et ça se fait avec deux pelotes de perles de laine qu'on n'utilise pas en entier d'ailleurs. Et donc c'est le principe, c'est un tube, hein, donc comme des chaussettes.
On tricote jusqu'à notre longueur de tête et après on fait voilà ce petit nœud qui rappelle le nœud du... Hop. Alors moi je me demande s'il ne faudra pas que je le reprenne parce que je voulais pas qu'il soit trop lâche, mais en fait j'ai l'impression, non ça va. Quand je le place bien, alors moi je préfère quand il est un petit peu sur le côté, voilà comme ça. Je voulais bien qu'il me plaque parce que je me suis dit voilà, si je vais marcher et qu'il fait pas chaud, je veux pas que le truc bouge. Oh là, ça me tire les lunettes en arrière. Je veux pas que le truc bouge, etc. Alors là, il me tient bien, mais par contre, si je tire trop, on voit trop la couture en fait pour faire l'espèce de fausse torsade là. Donc voilà. J'adore, je trouve trop beau. Alors le problème, et je pense que vous allez me comprendre. J'en suis à 2 doigts. Ah oui, fais tomber toutes tes pièces de patron. Je suis à 2 doigts de pas dormir. Vous allez comprendre. Ça ne va pas du tout avec. Il m'en faut, alors je pense qu'un blanc ou crème avec des taches vertes. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Ou gris. Ou gris avec des taches blanches ou vertes ou voilà. Mais bon, ça ne va pas. Ça ne va pas le mieux du monde avec mon manteau. Mon manteau qui est superbe, que j'adore. Voilà. Donc, ça ne va pas du tout. Bon, il faudra que j'en refasse un. Ça redeviendra un projet de pause déjeuner. C'est pas mal. Donc voilà. Donc, à part la petite cholette que je n'ai pas fait dans un autre point. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais essayer de monter ça en vitesse. Après je pars chez Hélène Amouré, je vous ai dit j'emmène mon crochet et je vais emmener de quoi monter Saturne en DK. Moi je vais le faire en gilet même parce que voilà, j'ai réécrit le patron. On verra ça au retour. Du coup, et puis j'ai le Nordiska aussi qui est sur mes aiguilles, mais qui attendra parce qu'il faut que je fasse des augmentations, tout ça. Le Saturne, je connais le patron, je l'ai écrit, donc voilà, c'est plus facile pour moi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mes petits défis de la semaine. Alors, j'arrive pas à revenir vous voir tous les jours, c'est un peu compliqué pour moi. Et puis, on est encore en hiver et que bah, du coup, le soir... même si les jours ont vachement rallongé, etc. Puis que là, il a fait relativement beau, le jour tient plus longtemps, mais passé 7 heures, moi, en fait, 7h, 7h30, ce serait l'heure dans laquelle j'ai un laps de temps libre. Et il fait pas assez de lumière, il faut que je mette la lampe, machin et tout. Donc voilà, c'est... mais bon, à l'occasion, écoutez, on se refera peut-être une semaine de défi. J'ai beaucoup de tissu à coudre. Je veux me faire des jupes là, absolument. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. J'espère que vous prenez plaisir dans vos loisirs créatifs et qu'ils vous sortent un petit peu la tête de l'eau et la tête des actualités charmantes du moment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.